dont je ne donnerai plus de détails. Monsieur Duke a été vu pour la dernière fois aux alentours de 23 heures. De ce que nous savons à l'heure actuelle, le commissaire divisionnaire de police est monté dans un hélicoptère civil dans le but de donner sa place contre celle de Monsieur de Beauvoir, préfet de police, qui était pris en otage par un commando armé. Les forces de sécurité intérieure, telles que la police nationale, gendarmerie nationale ou encore la police municipale, ont été immédiatement avisées quant à la disparition inquiétante de Monsieur Duke. Dès 23h30, les forces de l'ordre ont mis en place un très important dispositif de recherche, dispositif qui a monté en puissance jusqu'à ce matin. En effet, en ma qualité de procureur de la République, je vous annonce que Monsieur Duke Numa a été retrouvé à 3h57. Sont notamment intervenus dans ce dispositif l'hélicoptère de la gendarmerie nationale, plusieurs équipes de maîtres chiens qui se sont relayées, ainsi que le groupe de spéléologie de la compagnie de Sarcelles. Également les fonctionnaires de la police nationale affectés à la direction territoriale de la sécurité de proximité de Paris, mais également les agents municipaux de notre belle commune. Ce dispositif, déjà particulièrement important, a été renforcé dimanche par la mission SAR, qui veut dire Sauvetage and Rescue, diligentée par le colonel Perrault. Cette mission a permis d'être renforcée par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, avec l'engagement de moyens nautiques et d'un second hélicoptère. Ainsi, la disparition a été traitée avec une forte mobilisation de l'ensemble des services, dont je tiens aujourd'hui à souligner la qualité du travail effectué et leur remarquable engagement. À l'heure d'aujourd'hui, la piste criminelle est engagée. Les investigations se déroulent dorénavant sous la qualification d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, avec cosaisine en termes de service d'enquête de la brigade de recherche de Sarcelles ainsi que du premier district de la police judiciaire de Paris. Je me tiens à votre disposition pour répondre à quelques brèves questions dès lors, et je tiens à le souligner, qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire à l'enquête qui se poursuit et va se poursuivre dans les jours à venir, et dès lors que ces questions ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l'intimité des collègues du commissaire divisionnaire de police Duke Numa. Par ailleurs, je remercie la préfecture de police de Paris de me prêter leurs locaux pour effectuer cette conférence de presse. Oui, Est-ce que vous avez des informations sur les preneurs d'otages? vous douteriez bien que je ne peux répondre à cette question pour le bien de l'enquête. Oui. Oui, à ma gauche. Maxime Aubon du média TF1. On l'a très bien vu. Vous nous avez parlé du commissaire divisionnaire et aussi du préfet, c'est ça? Du préfet Monsieur de Beauvoir, qui est présent D'accord, actuellement à ma droite. effectivement. Euh, Et que peut-on en penser concernant cette menace qui aujourd'hui ne menace plus nos simples agents de police, mais qui aujourd'hui menace littéralement les hauts fonctionnaires de l'État et de la police nationale? Que peut-on en penser? Et y aura-t-il un changement dans l'avenir? Puisque j'en viens à ma deuxième question. Quand on l'a vu dans les déclarations juste avant la cérémonie concernant un changement dans la police nationale, peut-être une augmentation pardon, de budget ou même une refonte complète, je ne sais pas. alors, quant à la première question que vous m'avez posée, euh, j'ai envie de vous dire, en 2024, la délinquance monte en puissance. La délinquance n'est pas la même que dans les années 2000. Malheureusement, chaque fonctionnaire de police est exposé à un danger important. C'est pour cela que dans le cadre des formations en école de police, les formateurs essayent un maximum de les sensibiliser à des attaques. Néanmoins, le risque est toujours présent
Et malheureusement, on ne peut pas le stopper définitivement. Quant à la question que vous avez posée au sujet des primes euh, et des cérémonies de la police nationale, je pense que le préfet de police sera à même de pouvoir répondre à cette question, sachant que la police nationale de Paris est sous l'autorité de la préfecture de police. Monsieur le préfet, Je répondrai après aux questions. très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Vous avez dit que vous avez retrouvé son corps. Vous avez retrouvé où son corps? Enfin, les circonstances de sa mort. C'est possible de les Alors, dévoiler au public ou... alors, je ne rentrerai pas dans les circonstances de la mort de Monsieur Duke. Mhm. Néanmoins, il a été retrouvé donc sur Melun, dans le lac de Saint-Mandé. D'accord, d'accord. Je vous remercie. Oui. Quels sont les défis que vous avez rencontrés, notamment avec les enquêteurs dans cette affaire? Alors, comme certains le savent, j'ai pris mes fonctions le lendemain de la disparition de Monsieur Duke. Donc, j'ai eu sur les épaules une affaire difficile dont la police nationale, la gendarmerie nationale, la police municipale, tous les services publics avaient besoin d'avoir une réponse sur où était Monsieur Duke. J'ai diligenté des enquêtes en collaboration avec la brigade de recherche, la police judiciaire, et ce matin, comme je vous l'ai dit, vers 3h57, la gendarmerie nationale, donc la brigade nautique, a retrouvé la dépouille, le corps de Monsieur Duke Numa. Merci. Oui, je vous écoute. Du coup, juste concernant les braqueurs, est-ce que après, après du coup l'enquête, on aura plus d'informations du côté civil pour que du coup, comme a dit les certaines personnes qui ont parlé, c'est un risque là, c'est du coup la délinquance qui touche même plus forcément que la police là, ça, ça s'empiète sur toute la population française. Est-ce qu'on aura plus d'informations sur les braqueurs, des méfiances? À l'heure actuelle, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'un groupe qui travaille en bande organisée, avec association de malfaiteurs, est présent dans notre capitale, Paris, et nous faisons en sorte de pouvoir les trouver, les traquer, les déférer et les emprisonner. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Oui. Oui, alors concernant justement ces malfaiteurs, euh, comment peut-on savoir, par exemple, est-ce qu'ils étaient armés déjà? Je suppose que oui, mais je veux Tout à dire, fait. est-ce qu'on peut penser que ces personnes-là qui se sont prises, en l'occurrence au commissaire divisionnaire, ne cachent pas peut-être un plus gros business derrière? Parce que être armé comme ça demande d'avoir des contacts, peut-être dans notre pays, mais peut-être aussi à l'extérieur. Est-ce qu'on peut penser peut-être à du trafic de drogue? Vous vous douterez bien que je ne pourrai répondre à cette question. Néanmoins, vous l'avez peut-être remarqué à travers le territoire national, des opérations nommées Place Nette sont en cours pour essayer, je dis bien essayer, de pouvoir paniquer un maximum cette délinquance qui touche aux stupéfiants, aux armes, ce qui fait que l'argent fait des stupéfiants et les stupéfiants, avec l'argent écoulé, permet d'acheter des armes.
à la technique, la méthode opératoire qui a permis de prendre en otage le préfet de police ainsi que le commissaire divisionnaire, Monsieur Duke, ils opèrent à bord d'un hélicoptère, comme j'ai pu vous l'informer précédemment. Je vous informe que ça a été réalisé en étroite collaboration avec la préfecture de police de Paris, que dorénavant, tout aéronef circulant sur Paris sans autorisation se verra chassé par la gendarmerie nationale et au besoin, 2 rafales de l'armée de l'air appartenant à la caserne, à la base aérienne, pardonnez-moi, 107 Vélizy Villa Coublé seront déployées dans le but de neutraliser la menace. Oui, Concernant les aéronefs survolant Paris, vous avez dit il y a possibilité de d'interception de Rafale, mais j'imagine que vous n'avez pas à battre d'appareil volant au-dessus de notre capitale. il y a toute une procédure qui s'effectue. C'est-à-dire que Ok. les rafales vont prendre contact avec le pilote qui est à bord donc d'un véhicule d'un aéronef, pardonnez-moi, non identifié. De là, il sera escorté jusqu'à une zone, je pourrais dire safe, entre guillemets. Néanmoins, il faut savoir que tout aéronef pénétrant sur l'espace aérien à proximité de la ville de Paris est conformément interdit. Les rafales neutralisent la menace avant que cet aéronef Sortez un petit peu de votre rentre domaine. sur le territoire. Vous sortez de votre domaine, s'il vous plaît, restez sur le domaine judiciaire. Mais, Excusez deux. Oui. mais du coup, si cet appareil ne représente pas de menace, ce serait vous la battez Comme, sans raison quelconque. comme vous avez Si l'appareil entendu, ne comme représente vous, aucune menace, comme vous avez entendu le préfet, je ne répondrai plus à cette question. bah, moi ça m'intéresse parce que étant Monsieur, ce n'est patron pas de... le sujet, s'il vous plaît. Nous vous demanderons de concentrer les questions, s'il vous plaît, sur la conférence de presse qu'a tenue monsieur le procureur de la République. Justement, Monsieur, je vous demande Oui, de monsieur, poser une avec question en rapport le avec pull l'enquête. C'est tout. plus coloré. sans rapport avec l'enquête, On n'a pas Monsieur entendu avec, votre question, monsieur. monsieur avec le pull coloré, on vous écoute. On ne vous entend pas. J'avais juste une question du coup à propos de la base aérienne, mais vous Oui. avez suspendu ce genre de questions, donc je ne tente pas. Vous pouvez essayer, puis je vous répondrai. Vous avez mentionné le fait que par rapport justement à votre affaire, pour ralentir justement ce genre d'affaires qui est toujours plus euh, menaçante pour aujourd'hui les citoyens, vous alliez du coup enclencher les procédures avec les avions de chasse. Euh, Pensez-vous vraiment qu'aujourd'hui, la base aérienne de Paris est suffisamment opérationnelle pour lutter contre ce trafic aérien toujours plus saturé, tendu? Et on connaît bien, on le voit souvent, c'est que ce trafic aérien mène à un contrôle aérien par des agents formés à l'armée de l'air qui est toujours plus tendu. Est-ce que vous pensez que cette responsabilité qui pèsera encore plus sur nos militaires de l'armée de l'air est vraiment la meilleure des solutions? Je répondrai rapidement. Euh, La surveillance du ciel français, elle assure en permanence par l'armée de l'air et de l'espace. Des personnes, comme les fonctionnaires de police, comme la gendarmerie, qui s'engagent à effectuer leur mission au détriment de leur vie. Actuellement, pour revenir sur l'affaire, le fait que le commissaire divisionnaire
a été héliporté, rendu très difficile l'interception de celui-ci par les forces de l'ordre. Actuellement, les aéronefs entravent les missions des forces de l'ordre. On n'irait pas plus loin. Merci, monsieur le Dommage. procureur. C'est dommage. Je vais répondre aux questions si vous souhaitez en ce qui peut concerner la protection dans le ciel. Euh, pour répondre rapidement à votre question, monsieur, nous avons actuellement tous les moyens nécessaires pour répondre aux attaques qui peuvent être émises dans les airs. Nous déploierons dans les semaines à venir des drones et nous renforcerons les patrouilles aériennes. Je pense notamment à la gendarmerie nationale qui assurera des patrouilles, enfin gendarmerie de l'air qui assurera des patrouilles donc dans les airs, de manière à intercepter les aéronefs survolant Paris de manière illégale. L'arrêté a été pris et l'arrêté va être appliqué, enfin, se doit d'être appliqué et se doit d'être renforcé. Et je demande solennellement au procureur de la République présent de poursuivre plus sévèrement les individus survolant Paris et ses alentours sans autorisation précise. Notant que nous avons délivré deux certificats de diplôme, deux autorisations, deux certificats permis de vol du public. Notons que ces deux permis ont été attribués à monsieur, je ne donnerai pas les noms, je les transmettrai au procureur de la République pour poursuite de l'enquête. Voilà. Donc il faudra enquêter sur ces personnes-là, si ça peut répondre à toutes les questions en même temps. Oui, une autre question. Juste une dernière question. Merci d'abord d'avoir répondu à ma question. Euh, je suis complètement d'accord sur le fait que la base aérienne maintenant peut être désormais opérationnelle. Mais on connaît bien ce phénomène où il y a tellement d'aéronefs chaque jour qui survolent Paris. Est-ce qu'on peut vraiment rajouter un poids supplémentaire, une responsabilité supplémentaire à l'armée de l'air en leur disant, bah, maintenant vous allez traquer chaque aéronef? Est-ce qu'on peut vraiment, est-ce qu'on a vraiment les moyens? Est-ce que vous allez rajouter des moyens financiers, matériels pour justement euh, permettre à ces contrôleurs qui sont déjà débordés de travail sincèrement avec le nombre d'aéronefs qui circulent au-dessus de Paris? Est-ce que vous allez pouvoir répondre à cela, monsieur le préfet? Monsieur, je vous remercie de votre question. Votre question concerne sur la possibilité de poursuivre ces missions pour les contrôleurs du ciel, pour les gendarmes du ciel. Je vais vous dire, monsieur, ce sont dans leur mission, ce sont dans leurs prérogatives et ce sont leurs métiers. Nous menons chaque jour des campagnes de recrutement et chaque jour nous avons des recrutements qui sont faits. Nous donnerons plus de moyens financiers à la gendarmerie de l'air et à l'armée de l'air, bien sûr, pour permettre nos moyens sont très bons, nos moyens sont efficaces et nous permettent de lutter efficacement contre ces aéronefs survolants en toute illégalité. Notons que l'enquête judiciaire aurait dû être ouverte bien avant, je ne parle pas de l'affaire de la prise d'otage, mais sur le survol d'aéronefs. Cela n'a pas été fait. Je vais communiquer au procureur de la République le nom et les prénoms de toutes les personnes possédant un hélicoptère et des avions, ainsi que des noms et des personnes ayant leur diplôme, leur brevet d'aptitude au vol, pour retrouver ces personnes, notamment faire un bilan des avions notamment qui ont été achetés et euh, qui ont volé, survolé Paris. Vous savez, tout se trouve, ce n'est pas parce qu'on achète un hélicoptère au concessionnaire et qu'on se cagoule dedans que de suite on ne sait pas qui
à qui appartient l'hélicoptère. L'hélicoptère, il a une immatriculation et avant de décoller, il y a une autorisation. Cette autorisation, des fois, elle n'est pas demandée et donc il y a survol sans autorisation, mais quoi qu'il en soit, l'hélicoptère est immatriculé, l'hélicoptère a un propriétaire et le propriétaire sera condamné, croyez-moi, j'en suis sûr. Répondez à votre question, monsieur? Merci, monsieur le préfet. Oui, je vais prendre les 2 dernières questions et après nous terminerons la conférence de presse. Monsieur, avec le béret. Du coup, je change totalement du sujet. C'est une question sécurité. Comme vous avez pu dire concernant l'affaire Duke, vous avez dit que vous avez été pris en otage. Donc ça veut dire que vous, un haut fonctionnaire de l'État français, a été pris en otage. J'imagine que non, vous avez une sécurité privée. Comment demain, par exemple, vous, haut fonctionnaire de l'État qui a été réussi à être pris en otage, nous les civils, nous sommes en sécurité. Par quel moyen vous assurez notre sécurité demain? Surtout que vous avez été pris en otage. Etc. Monsieur, je vais vous dire quelque chose de très simple. Oui, oui, j'écoute. C'est qu'a priori, monsieur, vous ne... Pardonnez-moi, hein, mais vous ne rapportez rien à ces personnes. À part si vous avez une fonction quelconque. Mais a priori, vous ne rapportez rien à ces personnes. Ces personnes sont organisées et savent très bien à quelles sont prime. Aujourd'hui, il n'y a pas de risque d'inquiéter la population. Il y a un risque d'insécurité qui est énorme et sur lequel nous allons travailler et en menant des opérations rapidement. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La dernière question, monsieur, je vous prie. Oui, monsieur le préfet, du coup, je reviens sur ma question de tout à l'heure, pardon, concernant du coup la police nationale ou la police en général, municipale et nationale. Y aura-t-il du coup dans le futur, concernant la sécurité de Paris, la sécurité de nous tous, citoyens, des changements parmi la police, des augmentations de certaines choses, des mouvements dans les services, des changements, tout simplement. Il n'y a pas de changement prévu dans les services. D'accord, merci. Je vous en prie. Nous vous remercions, messieurs, dames, pour votre présence et nous vous souhaitons une bonne soirée.